Premiere Pro, c'est le logiciel qu'on utilise le plus à l'agence pour faire tous nos montages. Nous, on travaille avec la suite Adobe parce qu'il y a Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator, ça coûte très cher. Et donc, même si à titre personnel, je mets plus du tout les mains dans le montage, j'ai toute une équipe formidable pour ça, que je salue. Mais il n'empêche que j'en ai fait pendant un petit bout de temps. Et voilà, j'ai été recoaché un petit peu par de grands professionnels avant de faire cette vidéo. Et puis voilà, on va essayer de vous montrer un petit peu quelles sont les bases de Premiere. Voilà. Vraiment, on arrive sur Premiere, on découvre. Ah, qu'est-ce qu'il y a donc on va voir ça ensemble, juste après ce petit générique. Salut à tous et bienvenue au studio, moi c'est Paul, je dirige l'agence de vidéo Authentique. Et donc sur cette chaîne on va parler de vidéo. Logique. Et plus particulièrement aujourd'hui de montage d'ailleurs. Alors, on avait cliqué sur la petite icône, et là on a un panneau qui arrive, et donc la première chose à faire, c'est de créer un projet, évidemment. Donc, tout simplement, on va cliquer sur « Nouveau projet ». Donc une fois qu'on a cliqué là-dessus, on arrive sur un nouveau panneau, on peut donner directement un petit titre à notre projet, tuto Premiere, ça me semble pas mal, et puis ensuite on détermine surtout où est-ce qu'on range notre projet. Faites très gaffe au rangement, c'est très important. Ensuite, on peut régler quelques paramètres d'importation, ça nous intéresse pas tellement là pour ce tuto. On peut aussi directement créer une nouvelle séquence, mais là on va vraiment tout détailler. Donc on décoche, et puis voilà, on est bon. Donc je clique sur créer, c'est tout bon. Là on arrive sur ce qu'on appelle un espace de travail. Donc notre espace de travail, il est composé donc de plusieurs fenêtres. Et cet espace de travail, je l'ai créé uniquement pour cette vidéo aujourd'hui. Il faut savoir que normalement, on travaille avec deux écrans, c'est quand même préférable. Mais comme là on fait de la capture d'image, forcément, on a tout mis sur un seul écran. Il est composé donc de différents panneaux, et donc les panneaux, on peut les déplacer un peu à votre guise. En fait, l'idée de Premiere, c'est vraiment vous construisez votre truc comme vous avez envie. Pour commencer, le panneau le plus important, c'est le panneau projet. En gros, ça va être vos panneaux de rangement. Tous vos éléments, que ce soit les séquences, les fichiers de rush, les fichiers de son, les calques d'effets, les trucs, les machins, tout est rangé là-dedans. C'est votre chambre. Tout se met là-dedans. Et donc c'est hyper important de l'avoir bien clean, ce truc-là d'ailleurs. Parce que quand on commence à faire des projets un petit peu gros, on se retrouve avec un panneau projet qui fait cette taille-là, et du coup, ça commence à être un peu bordélique, surtout quand on travaille en équipe et que tu refiles le projet à tes copains derrière. Juste à côté de ce panneau projet, moi j'ai mis un petit onglet avec tous les effets, c'est très pratique, comme ça je peux les drag and dropper directement sur ma timeline. Et donc, ces effets, il y a vraiment de tout, il y a à boire et à manger, il y en a que vous allez utiliser, généralement on en a tous 4-5 qu'on utilise tout le temps, mais en vrai, il y en a énormément qui servent à rien du tout, ou que moi en tout cas j'ai jamais utilisé. Moi je vous invite en tout cas à vous balader dans ce panneau-là et à regarder vraiment ce qu'il y a, à faire des tests, et vous ferez votre propre idée tout simplement. Mais c'est toujours cool en tout cas de les avoir apportés. Ensuite, on a juste là le panneau options d'effets, ça vous permet de contrôler en fait les différents effets que vous allez mettre dans votre timeline, les effets qu'on a vus juste précédemment, et voilà, de manière générale, de contrôler l'échelle d'un plan, sa position, etc., plus tous les effets un peu stylé que vous avez pu apporter en plus. On a également le petit panneau d'amélioration essentielle de l'audio, ça on le verra tout à l'heure, c'est pour tout ce qui est mixage, etc. Ensuite, on a les éléments qui généralement intéressent le plus, donc c'est le panneau programme, ça va être tout simplement le visualisateur de notre timeline, donc en fonction qu'on va avancer dans notre film, on va voir vraiment l'image qu'on vise, tout simplement. Et puis après, voilà, on a la timeline, c'est là que vous allez bosser, c'est là qu'il y a le chantier, en gros. Donc c'est là où on va mettre tous les différents plans, les effets, etc. pour aller construire notre montage. Sur la gauche, on a tous les petits outils qui vont nous permettre d'aller justement toucher à cette timeline. Et sur la droite, on a ce qu'on appelle un vumètre, qui est un moniteur de son en fait. On va voir en fait une barre de son monter et descendre pour savoir à quel décibel on se trouve, et surtout surveiller qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi et d'avoir un son trop faible ou trop fort justement. Donc voilà pour une présentation rapide de l'espace de travail. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'au fur et à mesure vous allez gagner en expérience, vous allez construire votre propre espace. Et c'est ça qui est vraiment hyper important, c'est d'avoir un espace qui soit très pratique. Gardez pas tous les trucs qu'il y a de base en fait, tout simplement, parce que vous allez retrouver avec un panneau très chargé. Ce qu'il faut vraiment, c'est vous construire votre petit espace de travail, et moi je vous invite surtout à construire des différents espaces de travail en fonction de là où vous en êtes dans votre montage. On va pouvoir commencer à rentrer un peu dans les choses sérieuses, donc on va commencer, pour faire un film, par importer des rushs, c'est vraiment la base. Donc pour ça, on peut se mettre sur le panneau projet, on fait POM-I, qui est le petit raccourci
qui permet d'aller faire l'importation. Et moi, voilà, j'avais préparé 2 dossiers, un image, un son. Je clique sur les dossiers, je clique sur importer. Et là, directement, ça va importer mes dossiers en conservant, donc, du coup, l'arborescence. Donc, on a le dossier et les rushs à l'intérieur. C'est plutôt bien foutu. Ce que je fais derrière moi directement, j'adore quand c'est bien rangé. Je me crée un petit dossier rush avec le petit raccourci pomme B. Et puis derrière, je vais pouvoir mettre mes dossiers images et son dans mon dossier rush. Et donc, tous mes rushs seront dans ce dossier rush. Ok, maintenant qu'on a calé nos rushs, on va pouvoir commencer à faire une séquence dans laquelle on va donc pouvoir faire notre montage, tout simplement. Pour ouvrir une nouvelle séquence, je fais pomme N ou commande N. Le séquence, je donne un petit nom, tuto première. Là, on arrive sur un panneau, on a tout un tas de presets déjà faits. Moi, vraiment, je vous recommande de faire plutôt votre sauce à vous-même dans les réglages. Donc là, du coup, on se retrouve avec tous les réglages. Ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Vous commencez par sélectionner effectivement un mode qui correspond à votre tournage. Par exemple, si vous filmez avec un DSLR, nous on va prendre DSLR. En base de temps, nous on a filmé en 25 images secondes, ce que je vous recommande de faire d'ailleurs. Donc je me mets directement sur 25 images secondes. Et ensuite, on a la taille de l'image, qui est vraiment une partie qui nous intéresse beaucoup en l'occurrence. Nous, pour le coup, donc là, de base, il met un 1920 par 1080, mais nous, on a tourné en 4K. Donc de suite, on va pouvoir aller changer les valeurs pour un 3840 par 2160, qui est notre valeur 4K. Sauf que, pour le coup, petit cas particulier, nous, on a fait une vidéo pour TikTok. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre boîtier, et on l'a mis à 90 degrés, avec une petite semelle adaptée. Et donc du coup, on n'est pas en 3840 par 2160, mais le contraire, vu qu'on travaille en vertical. Donc on va changer les réglages pour mettre 2160 par 3840, et donc il nous affiche le ratio, on était en 16:9, on passe en 9:16 du coup. Après, des petits réglages auxquels il faut pas trop toucher, les pixels carrés toujours, balayage progressif évidemment, et le reste, voilà, l'audio 48 MHz, c'est très bien. On crée la séquence. Donc notre séquence est maintenant créée, comme vous pouvez le voir, on est bien en 9/16e avec un ratio vertical, et on va pouvoir donc commencer à monter. Sauf que, on ouvre nos rushs, et nous, effectivement, on a capté l'image et le son sur 2 appareils différents. On a capté la vidéo avec un boîtier 5D, et le son avec un enregistreur. Donc, la première chose à faire, il va falloir synchroniser l'image et le son, évidemment. Pour ça, il y a plusieurs méthodes, on va voir une première. La première, qui est un petit peu la méthode bourrine, ça va être de prendre les 2 premiers rushs, de les glisser sur la timeline. Alors là, petit détail, comme on a filmé en 4K et pas en UHD, il demande est-ce qu'on est sur les bons réglages, etc. On va lui dire que oui, on s'en fout, on va régler ça nous-mêmes, c'est pas un souci. Donc du coup, directement, ah oui, on arrive, il faut qu'on se mette bien en vertical au niveau de l'image, parce que comme vous pouvez le voir, là on est en 16:9 au lieu d'être en 9:16, donc on va dans le petit panneau option d'effet, on clique sur rotation, on applique -90, et hop, je suis à l'endroit. C'est super, maintenant pour notre histoire de synchronisation. Donc on va pouvoir mettre le fichier son sous le fichier vidéo, sélectionner tout ça, faire un petit clic droit et aller sur synchroniser, et donc là on va pouvoir se caler sur l'audio en cliquant sur audio, ok, et hop, là il a tout synchronisé. On va pouvoir cliquer sur pomme L qui va permettre de délier la piste image et la piste son de notre caméra, dans le but d'aller supprimer la piste son de la caméra, qu'on veut plus garder, c'était juste un témoin. Et hop, on a le bon son avec la bonne image maintenant. Ok, cette technique, elle marche très bien, par contre, c'est vrai que si on a plusieurs fichiers, ça peut être vraiment super long à faire, donc je vais vous montrer une autre technique qui permet de tout faire d'un coup. Ce qui est vachement mieux quand même. Donc, pour ce faire, on va sélectionner tous nos petits fichiers, un petit clic droit, et on va aller cliquer sur créer une séquence source à caméra multiple. On clique là-dessus, et donc ça nous ouvre un nouveau panneau, et on va pouvoir directement tout synchroniser d'un coup. Donc là, il faut sélectionner comment on veut synchroniser, par point d'entrée, point de sortie, ou par l'audio. C'est ce qui nous intéresse, vu que nous, on a un son témoin avec la caméra. Et du coup, Premiere va pouvoir synchroniser le son témoin de la caméra avec le son de l'enregistreur. C'est ce qui nous intéresse. On va donc pouvoir renommer également nos éléments. Moi, ce que j'aime bien garder, c'est nom de l'élément vidéo plus sync, et puis on clique sur OK. Là, ça prend un peu plus de temps à traiter, mais ça fait tout d'un coup. Comme j'aime bien quand tout est rangé, je vais créer un autre petit dossier sync, et je vais pouvoir mettre toutes mes séquences synchronisées dans ce fameux dossier sync. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer le montage. Donc je vais pouvoir mettre ma séquence sur ma timeline, là comme tout à l'heure on dit conserver, c'est pas un souci. Directement, toc, je me remets à -90 pour pouvoir me remettre à l'endroit, je suis quand même beaucoup mieux comme ça. Et puis voilà, on a une séquence qui est synchronisée, on est prêt à monter. Il
Il faut savoir quand même que cette partie du montage, finalement, c'est la partie la moins technique, parce qu'on est vraiment sur une histoire de ressenti, de rythme, donc c'est là où, effectivement, malheureusement, c'est avec l'expérience qu'on apprend des choses, mais on va voir quand même 2-3 petits trucs. Un truc qui est hyper important pour être efficace en montage, c'est de connaître tous ces raccourcis sur les bouts des doigts, et en fait, il y a même des gars qui travaillent que au clavier, si tu veux. Ils travaillent même plus avec la souris, et vraiment, la manière d'être la plus efficace, c'est de faire vraiment que du raccourci, de jamais aller chercher un outil, etc., jamais chercher une transition, toujours que du raccourci. Évidemment, ces raccourcis, vous pouvez totalement les personnaliser, et je vous invite à le faire. En plus, ça vous permettra de regarder le panneau sur lequel vous allez voir tous les raccourcis. Pour ça, c'est vraiment tout simple, tu vas dans Première, raccourci clavier, et là, t'as tout tes raccourcis. Vraiment, prends le temps, prends-toi 1 heure ou 2 pour vraiment caler bien tous tes raccourcis, parce que derrière, tu vas gagner un temps de dingue. Là, typiquement, si j'ai besoin de faire une coupe, je vais pas aller chercher l'outil coupe, si tu veux, à la main, comme ça, comme un... Je sais même pas où il est d'ailleurs. Il est là, je vais pas aller chercher l'outil coupe et aller cliquer au bon endroit, etc. C'est super long. La technique de professionnel, c'est de se mettre au bon endroit et de faire POMK pour avoir directement ton raccourci. Maintenant que j'ai coupé, je vais pouvoir tirer mon rush, on appelle ça trimer, et donc voilà, je peux le prendre ici et le faire déplacer comme j'ai envie pour changer sa taille, tout simplement. Le petit tips, si vous appuyez sur la touche commande ou contrôle, je suppose, sur PC, vous allez pouvoir trimer votre rush, mais également garder celui d'après qui sera collé, en fait. Ça va immédiatement déplacer le suivant, que ce soit d'ailleurs en reculant ou en avançant, ça va déplacer le rush d'après et le faire directement se coller. Ce qui permet de ne pas avoir à trimer, puis effacer le trou, etc. L'idée du montage, c'est vraiment de pouvoir gagner un maximum de temps pour être vraiment très efficace. D'ailleurs, si je garde la touche commande activée et que je clique vraiment entre les deux rushs, je vais pouvoir déplacer l'endroit de la coupe, où là on va pas juste bouger un seul rush, mais directement les deux. D'ailleurs, dans le panneau programme, on peut voir qu'on est en train de déplacer les deux, et qu'on est en train de déplacer finalement l'endroit où il y a une coupe. Petit tips d'ailleurs, admettons que vous ayez un moment fait un trim et que vous avez un trou dans votre timeline, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce trou, et tout simplement appuyer sur la touche effacer pour supprimer le trou, et donc rapprocher tous vos autres rushs. Attention par contre quand vous faites ça, à ne pas déplacer des choses que vous ne vouliez pas déplacer, parce qu'on bouge vraiment absolument tout sur la timeline. On va maintenant rejeter un petit coup d'œil à notre panneau option d'effet qu'on a survolé tout à l'heure, mais il était vide. Donc du coup, je clique sur mon rush, et donc là, je vais avoir tous les différents effets de mon rush. Donc je peux cliquer sur trajectoire pour aller changer par exemple la position, voilà, de ma vidéo. Je peux évidemment cliquer sur échelle et changer échelle, surtout que là on est en 4K, donc l'intérêt ça devait être de faire des raccords dans l'image, donc là je mets à 120 par exemple. La rotation on a touché tout à l'heure, ça nous a permis de se remettre à l'endroit. Ça peut permettre également d'aller recadrer un plan si par exemple vous n'êtes pas très bien bullé, ça peut être assez utile de mettre 1 ou 2 degrés par exemple dans ce genre de cas. Et puis voilà, pourquoi pas l'opacité, etc. Il y a plein de réglages, faut toucher un peu à tout. C'est également dans cette phase de montage qu'on va pouvoir ajouter tous les petits effets qu'on a vus tout à l'heure, donc on va pas tous les voir évidemment. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des transitions, franchement je recommande pas plus que ça. Et puis après il va y avoir tous les différents petits effets, ça peut être du flou, du mouvement, etc. Et donc voilà, c'est plutôt à cette période-là du montage qu'on va vraiment pouvoir les utiliser. Donc là pour le coup, voilà, j'ai fait vraiment ma partie de montage, ça veut pas dire que c'est terminé, on a fait vraiment la partie montage, c'est-à-dire qu'on a mis bout à bout tous nos rushs en gardant uniquement les moments qu'on voulait conserver. On va pouvoir passer aux étapes de finalisation, que sont l'étalonnage et le mixage. On va d'abord commencer par l'étalonnage. L'étalonnage, c'est vraiment un métier à part, on pourrait faire des vidéos et des vidéos sur le sujet. L'idée là, c'est pas du tout de vous apprendre comment devenir étalonneur, mais on va voir ensemble les petites bases qu'on peut avoir sur Premiere pour aller retoucher un petit peu ces images. De base, l'étalonnage sur Premiere, en fait, c'est un effet qui s'appelle couleur lumitrie, qu'on retrouve dans le panneau d'effets, toc, et qu'on peut aller glisser, déposer directement sur notre rush. On va retrouver à ce moment-là tout un tas de petits réglages, mais bon, on est d'accord qu'aller bosser dans le panneau d'options d'effets, c'est tout petit, etc., c'est pas pratique, c'est pas visuel, c'est franchement pas terrible. Adobe a pensé à nous, et il y a un panneau dédié pour l'étalonnage, pour couleur lumétrique. Pour le faire apparaître, on va chercher dans Fenêtre, et on va le trouver, il est la couleur lumétrie, hop. Et là donc on a un joli panneau qui apparaît sur la droite avec tous nos petits réglages, etc. Ça a l'air quand même vachement plus sympa. À ce moment-là du montage, de l'étalonnage, moi je vous conseille vraiment d'agrandir au maximum votre fenêtre de programme pour vraiment pouvoir bien voir ce que vous allez faire, quitte à moins voir la timeline, on s'en fout un petit peu, on va plus faire tellement de montage à ce moment-là, on va vraiment juste naviguer d'un plan à un autre. Donc ce qui est vraiment important, c'est de bien voir notre image, et surtout mettez-vous bien en résolution intégrale. Votre ordinateur il va peut-être ramer un peu plus, c'est vrai, mais en tout
tout cas, vous allez vraiment voir ce que vous êtes en train de faire, c'est hyper important. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce panneau? On a déjà tout ce qui est lié à l'exposition, la couleur de base, qui est dans le premier panneau, donc correction de base, et après on a tout un tas de réglages créatifs, tout un tas de courbes aussi, très utiles les courbes de saturation, etc., des roues chromatiques, tout un tas de manières. En fait, l'idée vraiment c'est de pas tout utiliser, hein. Ça sert à rien de tout utiliser, mais en fait il y a plusieurs manières de faire la même chose, finalement. C'est vraiment ça l'intérêt de chez Adobe, de manière générale, de toute façon, c'est que chacun peut se faire un petit peu sa sauce. Donc l'idée vraiment c'est de se balader et de trouver vous la manière de travailler qui vous correspond le plus. Donc voilà, moi j'ai touché à quelques petits réglages, un peu de température, de la saturation que j'ai rajouté, un poil d'expo, et que j'ai touché également, j'ai rajouté un peu de contraste en baissant mes tons foncés notamment. Donc voilà, tout simplement en cliquant sur le petit bouton en haut à gauche, on peut voir le avant-après, très pratique quand vous êtes en train de bosser. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir à notre disposition de base, à condition de bien l'avoir enregistré d'abord. Et donc du coup, on va dans Fenêtre, Espace de travail, rétablir la disposition enregistrée. Donc là, c'est super, j'ai fait mon étalonnage sur un plan, il me reste plus, entre guillemets, qu'à aller le coller sur les autres. Sauf que le souci, c'est que si demain, mon montage bouge un peu, que j'ajoute un plan, etc., et ben, je vais devoir le rechercher, le recoller, etc. C'est pas vraiment la bonne méthode pour travailler. Moi, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est d'aller chercher plutôt un calque d'effet. On va voir ça de suite. Donc là, pour créer un nouveau calque d'effet, je vais cliquer sur mon petit bouton en bas à droite de mon panneau projet, et aller chercher donc calque d'effet. Évidemment, je le paramètre pour qu'il fasse la même taille que ma séquence, mais normalement ça fait plus ou moins automatiquement, voilà. Je clique sur OK, c'est super, et là il apparaît dans mon panneau projet. Directement, le bon réflexe, le renommer, donc moi je l'appelle Colo. Et donc derrière, je vais pouvoir le dropper sur ma timeline et l'agrandir pour qu'il prenne tout mon montage. Ok, je peux donc cliquer sur mon calque d'effet et aller coller mon effet de colorimétrie que j'ai réalisé tout à l'heure. Hop, ça c'est fait, et donc là du coup, ça va l'appliquer, mais partout. Parce qu'en fait, le principe d'un calque d'effet, c'est que tout ce qui est en dessous de lui, il va lui appliquer l'effet. En fait, c'est vraiment comme sur Photoshop, pour ceux qui maîtrisent un petit peu. L'idée vraiment, c'est de se dire qu'on travaille par couche, et donc du coup, si j'applique un effet tout en haut, tout ce qui est en dessous va être touché par cet effet. C'est valable pour la colorimétrie, mais également pour d'autres effets, hein, évidemment. Je peux l'activer et le désactiver en cliquant sur le petit œil de Sauron qui est juste là, et puis voilà. Maintenant qu'on a fait l'étalonnage, on va pouvoir terminer avec la partie du mixage, donc du coup la retouche du son. L'idée du mixage, dans un premier temps, c'est vraiment de normaliser le son. Normaliser le son, ça veut dire ne pas avoir trop d'écart au sein d'une même séquence entre différents plans. C'est-à-dire que si on est censé avoir la même personne qui parle, on veut que le niveau de la personne qui parle soit toujours le même. Pour ça, on a plusieurs outils. Le premier qu'on peut déjà utiliser, c'est l'outil gain. Vous cliquez sur votre rush et vous tapez sur la touche G. Là, par exemple, je peux mettre un truc à 6 dB, pourquoi pas. Et donc, tout de suite, ça va aller augmenter le volume de mon rush. Il y a un autre moyen d'aller toucher à l'intérieur d'un rush cette fois-ci, parce que le gain, ça touche à l'intégralité du rush. Si je veux toucher à l'intérieur d'un rush, je peux toucher à ma piste de volume, c'est la petite barre que vous voyez juste là. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'aller positionner des images clés. Pour ça, je reste appuyé sur la touche commande, et je peux aller mettre des petites images clés aux endroits qui m'intéressent, et aller, du coup, bouger vraiment juste une partie de la vidéo. Je peux faire monter, puis descendre le son, etc., etc. Pour savoir ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est quand même ça l'objectif de ce mixage, vous avez donc, du coup, l'outil de vumètre qu'on a sur la droite. Moi, ce que je vous recommande, c'est qu'il faut que le vumètre tape entre -6 et -12 tout le long. Et surtout, il faut qu'il soit très régulier, en fait. Donc pour ça, je vous recommande vraiment de travailler piste par piste. Donc vous faites d'abord toute votre piste de voix, et ensuite vous faites votre piste de musique, etc. Mais ce qui est important, c'est d'être toujours très régulier. Donc voilà, -6, -12, c'est un réglage qui est plutôt correct. Ensuite, on a potentiellement des petits soucis sur notre voix. Peut-être qu'il y a un peu d'écho, peut-être qu'il y a un peu de bruit, etc. Pour ça, on va pouvoir utiliser un outil qu'on appelle amélioration essentielle de l'audio, qui est très très pratique. Comme on va travailler sur une voix, donc nous, on clique sur dialogue, et là, on a tout un tas de petits réglages qu'on va pouvoir utiliser. Typiquement, un truc qui peut souvent arriver, c'est d'avoir un peu de bruit, donc on va aller chercher la réduction de bruit. Attention à l'utiliser vraiment avec parcimonie. Moi, je vous recommande vraiment de ne pas dépasser les 1.5, grand max, parce qu'après, ça va vraiment détériorer votre son, et vous allez avoir une voix hyper chelou. Donc vraiment à utiliser tout doucement. Donc maintenant qu'on a finalisé notre film, on a un montage, il est étalonné, il est mixé, on n'a pas rajouté de petit habillage vidéo, etc. On verra ça dans une autre vidéo. Mais du coup, on est tout prêt, on va pouvoir donc transformer ce montage en un fichier vidéo qu'on va pouvoir regarder et poster sur YouTube,
par exemple. Donc tout d'abord, il faut que vous indiquiez à Premiere ce que vous voulez exporter, parce qu'en fait, là, tout simplement, vous dites, il y a tout mon film, mais potentiellement, vous pourriez exporter juste un petit bout. Là, en l'occurrence, on veut exporter tout notre film, donc pour indiquer à Premiere qu'est-ce qu'il faut exporter, il faut lui donner des points de in et out. Donc mon point in, je vais le mettre au tout début du film, et mon point out, je vais bien chercher ma dernière image, toc, et voilà. Une fois qu'on a fait le in et out, on va pouvoir, une fois de plus, utiliser un raccourci, on va pas chercher dans les menus, etc. Pomme M pour ouvrir le panneau. Donc du coup, sur ce panneau, on a plusieurs éléments. Le premier, ça va être le nom du fichier. Nous, on va garder le même, là, voilà, plutôt underscore PR. On va également lui indiquer où est-ce qu'on va le positionner. Et puis après, derrière, vous avez tout un tas de préconfigurations. Ça, c'est vraiment, si vous êtes paumé, si vous n'avez pas quoi utiliser, moi, je vous recommande plutôt de faire vous-même votre sauce. On va voir aujourd'hui deux codecs qui sont assez intéressants, l'H264 et le ProRes. L'H264, c'est vraiment le truc de base pour quelque chose de qualité plutôt moyenne, mais qui permet de faire de l'export léger, ça s'envoie partout, c'est lisible partout, c'est vraiment très simple comme codec. Là, pour faire vraiment simple, on va aller voir juste un réglage dans ce format H264, ça va être déjà le mot format. Catastrophe. Ça, c'est une hérésie. Le mot format n'a aucun sens. Ça peut vouloir tout et rien dire. C'est un codec. Donc, format H264, pourquoi pas. Un seul réglage qui va nous intéresser, ça va être le débit. Je vous fais pas un cours sur l'échantillonnage, mais tout simplement, l'idée, c'est de savoir avec quelle précision, finalement, on va faire notre export. Plus on va augmenter ce débit, forcément, plus l'export sera lourd, évidemment. Nous, on va garder VBR, parce que... faire simple aujourd'hui, et donc vous pouvez le positionner comme vous avez envie. Moi je vous recommande de vous mettre entre 15 et 20, en dessous de 15, ça commence à être un peu crade quoi. Donc celui qui est un peu plus sérieux que l'H264, ça va être le format Apple ProRes. Donc ça, on va aller chercher le format QuickTime, du coup, et derrière on arrive et on va pouvoir choisir nos différents codecs Apple ProRes, parce qu'il y en a tout un tas. Donc on a plusieurs Apple ProRes, moi ce que je vous conseille c'est rester dans du 4.2.2, les autres c'est plus complexe on va dire. Ce que je vous conseille c'est d'être soit sur du 4.2.2, soit du 4.2.2 HQ si vous voulez vraiment faire un truc pas piquer des hannetons. Mais attention par contre, on est sur des poids, ça n'a rien à voir. Hein. Moi je vous laisse faire des tests de toute façon chez vous, vous allez bien voir. C'est beaucoup plus lourd que de l'H264. Mais c'est pas la même qualité. Alors, le petit truc à savoir, maintenant qu'on a choisi notre codec, etc., c'est que si je clique directement là sur exporter, je pourrais plus utiliser Premiere. Donc potentiellement, si j'ai un autre montage à faire, en fait, ça va totalement monopoliser Premiere, toutes les ressources. Ce que je peux vous recommander, vous pouvez cliquer sur exporter via Media Encoder. Donc là, ce qui va être intéressant, surtout avec Media Encoder, c'est si vous avez plusieurs fichiers à exporter. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir créer une file d'attente, et quand vous serez prêt, pouvoir lancer l'encodage de tous vos films. Donc ça peut être plutôt cool, typiquement, si vous avez 7 films à balancer et à exporter dans la nuit, par exemple, vous attendez, toc toc, vous faites tous vos montages, tac tac tac, et puis derrière on envoie nos exports. Et puis également si vous avez juste un autre montage à faire en parallèle, et ben vous faites le premier montage via Media Encoder, vous le lancez, et pendant ce temps-là vous pourrez continuer à bosser. Par contre faites très gaffe parce que lancer Media Encoder, ça va prendre beaucoup de ressources. Donc si vous montez ça avec un petit ordi un peu... vous allez juste pas pouvoir bosser sur Premiere en parallèle. Donc vraiment à utiliser seulement si vous avez un ordinateur avec un peu de patate. Donc voilà, en gros, on allait jusqu'à l'export de notre film. Je peux le lancer parce que ça sert pas à grand chose. On est resté très vague sur tout. On a vraiment juste effleuré la première. On l'a effleuré de chez effleuré. Là vraiment, on est resté sur la petite présentation gentille du début. Il y a plein de choses, on n'est pas du tout rentré dans le détail. Donc si vous êtes professionnel et que vous regardez cette vidéo, c'est normal. On a voulu faire, voilà, une sorte de petite mise en bouche, si je puis dire. Ceci étant dit, si vous avez des questions un peu plus techniques, un peu plus poussées, évidemment, vous les posez dans les commentaires. Et moi, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà. Abonnez-vous, puis restez authentique.